Salut tout le monde, très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Vous parlez encore de la Russie. Voilà, donc j'ai décidé exceptionnellement de faire cette vidéo parce que je reçois beaucoup de questions. À savoir, Michel, tu vis en Russie là-bas. Comment ça se passe avec la situation de l'Ukraine? Quand je me connecte sur les réseaux sociaux et tout, j'ai mes amis qui m'écrivent, mes connaissances. Mais comment ça se passe là-bas? Voilà, et même quand je suis rentré en fin octobre, j'étais en Guinée, il y a ma famille, les connaissances qui me demandent comment ça se passe là-bas avec la situation en Ukraine? Comment vous arrivez à vivre là-bas? Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer la façon dont on vit ici et comment ça se passe la vie ici. Voilà, donc je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont vraiment soutenu pour la dernière vidéo parce que j'ai reçu beaucoup de retours. Voilà, donc malgré que j'ai un peu cramé au niveau peut-être de la musique de fond, parce que la musique de fond elle était très élevée, j'ai même voulu supprimer ce que j'avais publié puis republier à nouveau, mais j'ai vu qu'il y avait déjà beaucoup de retours, c'est pour ça que j'ai laissé tomber. Ça c'est aussi dû à plusieurs choses parce que j'étais pas à Voronezh et j'ai fait le montage avec des écouteurs. Ça c'est pas le matériel idéal pour faire le mixage du son et de la voix et de la musique. Voilà, donc à cela ne tienne, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Moi c'est Michel Guiravogi, vous pouvez m'appeler Michel Gauss, ça ne dérange pas. Voilà, donc je suis en Russie il y a presque 7 ans, c'est pas presque 7 à 8 ans, je n'arrive même plus à compter. Donc c'est déjà trop. Sur ma chaîne, je vous parle de l'actualité de la Russie et sur comment je vis en Russie. Voilà, donc aujourd'hui, nous avons un thème spécial sur comment je vis en Russie, malgré l'opération spéciale en Ukraine. Bien avant de commencer la vidéo, vous savez qu'on doit parler de certains trucs. Vous savez déjà que j'ai lancé la procédure de voyage pour la Russie, la Roumanie et la Pologne. Donc, toutes les personnes qui veulent étudier en Russie, en Roumanie ou en Pologne, il n'y a pas de problème, vous pouvez me contacter. J'ai le numéro sur lequel je travaille, mon numéro WhatsApp sur lequel je travaille. J'ai un groupe dans lequel nous discutons. Voilà, malgré que ces derniers temps, je ne discute pas trop dans le groupe. Mais si vous désirez étudier dans ces différents pays, que ce soit la Russie, la Pologne et la Roumanie, vous savez où me contacter. Je laisserai le numéro dans la description de la vidéo. Contactez-moi sur WhatsApp, on va en discuter. Si vous êtes réellement intéressé, avec déjà plus de 5 messages, je sais déjà une personne qui est intéressée ou pas. Si vous savez que vous n'êtes pas intéressé, vous voulez juste une question très simple, vous pouvez les poser. Je peux répondre à des questions aussi, mais c'est un contact de travail. Posez des questions qui sont vraiment pertinentes. Il y a un petit truc que je dois vous informer. Au fait, le gouvernement russe a lancé la bourse de Russie pour l'année 2025-2026. Donc, comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, si vous voulez obtenir la bourse pour la Russie, c'est sur le site Education in Russian. C'est un site sur lequel vous pouvez postuler pour avoir la bourse. Maintenant, si vous voulez me consulter, si vous avez besoin de consultation, vous avez besoin de mon aide, il n'y a pas de problème. Il y a mon numéro WhatsApp que je laisserai dans la description de la vidéo. Vous pouvez me contacter sur ça. Oui, parce que la bourse, c'est quelque chose de très très important. Parce que lorsque vous avez la bourse, vous avez plus d'avantages. Non seulement vous ne payez pas vos études, vous recevez, si votre gouvernement vous paye la bourse, c'est quelque chose de bien, mais vous recevez aussi la bourse du gouvernement russe. Voilà, donc c'est quelque chose de, en fait, c'est très avantageux quand vous avez la bourse. Vous ne payez pas la scolarité parce que payer la scolarité et puis subvenir encore à vos besoins, c'est pas quelque chose de facile. Mais si vous n'avez pas de moyens, si vous avez les moyens, il n'y a pas de problème. Mais si vous n'avez pas de moyens, postulez pour la bourse. C'est quelque chose de très très important. Moi, je suggère à toutes les personnes qui sont en Afrique, qui sont dans une situation qui n'est pas claire. Les gars, si vous avez la possibilité de voyager, sortez du pays, allez voir comment ça se passe ailleurs. Ouais, parce que c'est très très important. Moi, en fait, quand je compare, il n'y a pas longtemps j'étais au pays, mais quand je compare un peu les choses, je vois que il y a une très grande différence. Ouais, je ne parle pas des autres pays. Moi, je parle de mon cas en fait. Si vous avez la possibilité de voyager, il n'y a pas de problème, il faut voyager. Et si vous voulez voyager dans ces différents pays que je viens de citer, il n'y a pas de souci. Contactez-moi. Je vous aiderai pour les différentes procédures de voyage. Alors, donc, comme vous le savez, c'est la coutume. Dans mes vidéos, je réponds toujours à des questions. Donc, c'est le moment des questions. Je vais répondre à quelques questions. Actuellement, on bat plus sur les questions. Au maximum, c'est 3 questions. Voilà, donc, il y a l'autre là, ça c'est un petit retour que j'ai reçu. Il me dit, je suis Camerounais, tu es très aimé ici. C'est mon professeur d'électronique qui m'a parlé de toi. Oui, les Camerounais, vous êtes mes combis, non? Voilà, donc je voulais même dire la Cameroun comme ça, Michel, fais attention. Donc voilà, donc le Cameroun, c'est la famille, non? Vous êtes mes combis. Voilà, donc il y a, c'est qui? C'est Ndja Ndar. Il dit, bonsoir monsieur, ma question, comment faire pour voyager pour la Russie? Voilà, donc je crois bien ça peut faire l'objet d'une vidéo entière. Donc, je parlerai ça dans une prochaine vidéo. Voilà, donc, et je conseille aussi, quand vous posez les questions dans les commentaires, le plus souvent, j'ai remarqué quand les questions sont très longues, c'est des questions qui ne sont pas pertinentes. Essayez de décourter vos questions. Ça m'aide aussi à, en fait, ne pas perdre assez de temps à lire, quoi, en fait. Mais si c'est pertinent, je lis à l'intégralité. Mais dès que je vois que c'est pas trop chose, je ne lis pas. Je commence à lire un peu et puis le reste là, j'abandonne. Voilà, donc, il y a la personne là qui me demande, salut chef, j'aimerais savoir, quand je décide de prendre un appartement, est-ce que c'est meublé? Ici, en Russie, quand vous prenez un appartement, vous trouvez que tout est meublé. Bon, je crois bien ça, c'est partout en Europe, hein, c'est pas. Ici, là où j'ai pris l'appartement, j'ai tout trouvé ici. Tout. À part mes objets personnels, ce divan, tout ce qui est là, la table, tout. Et même les ustensiles, j'ai tout trouvé ici. Voilà, donc, vous prenez les appartements, vous trouvez que déjà, l'appartement est déjà meublé. Voilà, donc, la personne
là qui demandent, y a-t-il une communauté musulmane en Russie? Bien sûr, la Russie est un pays laïque. Voilà, donc il y a les musulmans, il y a les chrétiens. Voilà, donc pour les questions, c'est déjà terminé. Voilà, donc nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Comment nous vivons en Russie malgré la guerre en Ukraine? Voilà, donc au début, quand ça a commencé, quand cette opération spéciale a commencé, ça a été une surprise générale pour tout le monde. En fait, on ne s'attendait pas du tout. Voilà, donc sur les réseaux sociaux, tout le monde en parlait. Et puis, après quelques jours, les sanctions ont commencé à tomber. On a commencé à avoir peur. Comment sera la suite? C'est les premières inquiétudes. Parce que dès que les sanctions ont commencé, après combien de mois, les grandes enseignes comme Zara, Adidas, ces grandes enseignes-là ont commencé à fermer. Personnellement, j'étais un peu accro surtout au magasin Zara et Adidas. Voilà, donc c'était des magasins où j'aimais aller acheter certains trucs. Et puis à la suite de ça, ça a commencé maintenant par les réseaux sociaux. Ils ont banni Instagram ne fonctionnait plus, Facebook et même certains sites sur lesquels on suivait des formations, tout était bloqué. Bon, ça c'était pas trop un problème parce que on pouvait utiliser pour un début les VPN. Ouais. Mais par la suite, quand ils ont encore doublé la censure, ça faisait que avec certains VPN, tu n'avais même pas la possibilité d'accéder à certains sites. Même actuellement, en fait, j'ai acheté la licence d'un VPN, mais avec ce VPN là sur mon ordinateur, je n'arrive pas à accéder à certains sites. Ils ont bloqué certains services ici comme les services de booking.com. Vous savez, c'est des trucs de réservation. Par exemple, quand j'allais à Moscou, je veux faire des réservations, je faisais commander ça sur Booking, mais Booking aussi ils ont fermé ça. Et il y a des applications pour acheter aussi les billets. C'est pas Opodo, c'est une application comme ça. Et Sky, j'ai déjà oublié comment en fait, ces applications là s'appellent parce qu'il y a eu après ça des alternatives que je vous citerai dans cette vidéo. Tout cet engrenage de sanctions, au début ça nous a fait peur quoi, en fait. À la suite de ça aussi, moi je faisais un padrabodka. En fait, padrabodka c'est du genre un travail à temps partiel, quoi. Tu vois, non? Je dis, tu vois, non, comme si je parlais avec mon ami. Donc, c'est un travail que je faisais à temps partiel. Et avec les sanctions, en fait, le travail s'est arrêté parce que là où on travaillait, en fait, les produits qui venaient d'un pays extérieur. Et puis, quand il y a eu des sanctions, les commandes ont diminué et puis ils étaient obligés de libérer un peu le personnel, quoi, en fait. Donc, ça fait que pour un début, ça avait stagné, quoi, en fait. Voilà, donc, en quelque sorte, c'est ce qui s'est passé. Mais quand nous prenons sur le plan, en fait, quand on prend la façon, en fait, notre vie quotidienne, sincèrement, il faut pas se mentir, ça n'a rien changé. Ouais, parce que sur les études, on allait à l'université comme d'habitude. En fait, on suivait les cours normalement. Tout se passait comme, en fait, actuellement même, je veux même mettre ça au passé, mais c'est actuel qu'en fait. On suit nos cours tranquillement, tout se passe normal. Ça n'a rien changé. On va à l'université, on revient, on va dans les supermarchés pour acheter des produits, rien ne manque dans les supermarchés. Tout est bombé, tout est rempli. Et puis tous les produits qui étaient de fabrication étrangère, en fait, tous les produits qu'ils importaient, quand ces marques-là ont décidé de ne plus importer ces produits, ils ont trouvé les alternatives à tous les produits. Presque tout. Aujourd'hui, ils ont leur propre Coca-Cola. Aujourd'hui, ils ont leur propre Fanta. Quand tu rentres dans les supermarchés, avant, tu voyais là-bas, c'était écrit Europa, tam France, Italia, tam Italia. Mais actuellement, quand vous rentrez dans les magasins russes, c'est écrit Rassia. Tout, partout, tous les produits que vous voyez, les Fanta, tout. Ils ont les alternatives à tous les produits. La crème Nivea que j'utilise actuellement, quand je vais acheter, devant c'est écrit Rassia. Et là, je suis dans un supermarché. Vous voyez comment tous les rayons sont remplis. Presque tout est rempli, tout. Tout est plein à carte. Дайте мне под шубой, пожалуйста. 2. Donc moi j'ai pris le 2. J'ai pris la salade. Voilà ce que je prends quand je ne cuisine pas. Дайте мне котлетку, пожалуйста. Сейчас скажу. Так, вот это 1 и вот это 1. Каждый по одному. Да. Все, спасибо. Je vais me prendre celui-là là. C'est du cocktail. Cocktail de banane. Cocktail de banane. Voilà. C'est du
cocktail de banane et du lait. Voilà. Je vais me prendre ça aussi. Ça c'est pour le déjeuner. Voilà. Je vais prendre deux. Tout est ici. 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 Voilà, donc je vais vous montrer le Coca-Cola. Le Coca-Cola et le Fanta russe qui est là actuellement. Voilà. Ça c'est en quelque sorte le Coca-Cola russe. Voilà, comme vous avez écrit Dobre Cola. Maintenant le Fanta, c'est pas... Voilà. Comme le Fanta est là. Voilà. Donc c'est ce qui est là. Ils ont trouvé les alternatives à tout. Le Coca, le Fanta, tout est rempli. Tous les rayons sont remplis. Et ça c'est les vins qui sont là. Oui, non. Même les vins qui sont là, tout est... Pas tout, mais la majorité maintenant c'est la Russie. Il y a la Russie, l'Arménie. Voilà. De l'autre côté ici. Покажите. Спасибо. До свидания. C'est un peu ça, comme vous l'avez remarqué, tout est rempli, tout est bombé. Bien le manque les gars. Donc c'est un peu ça. Ah, je vais sortir les il fait un peu nuit. Il est déjà, c'est pas, il est 20h déjà 42. Il fait déjà nuit. Voilà donc. Vous voyez, il y a la neige, il fait froid. Là je rentre chez moi. Donc comme je vous l'avais dit, ici on vit tranquillement. Si c'est pas le froid qui nous fatigue, en sortant tu es obligé de prendre tout un accoutrement pour te protéger du froid et tout. Mais à part ça, tout va bien. Pas trop à t'inquiéter pour ce qui se passe. On va dans nos activités tranquillement. Oui, non. Donc c'est un peu ça. Ils ont trouvé les alternatives à tous les produits. Les sites de réservation, les trucs de booking, des trucs comme ça. Actuellement, il y a des alternatives à tout ça. Je ne sais pas si je peux vous recommander l'application pour les personnes qui me suivent depuis la Russie. C'est l'application Aviastar. C'est une application sur laquelle vous pouvez faire des réservations de vol, des réservations d'hôtel dans n'importe quel pays. Voilà, donc c'est pour vous dire quoi. Malgré qu'il y a des sanctions, il y a l'opération spéciale qui continue en Ukraine, ça n'a rien changé du quotidien ici. Et ce qui est étonnant dans tout ça, ils disent que Samsung a fermé, Apple aussi a fermé. Mais je vous dis que du moment où
où on annonce la sortie de l'iPhone 15, l'iPhone 15 Max, vous rentrez dans les magasins électroniques en ligne ici, DNS ou Nvidia, vous trouvez déjà que c'est déjà prêt là-bas. Ou bien les Samsung, les nouvelles marques de Samsung là, vous trouvez déjà que tout est déjà prêt. En fait, c'est pour vous dire que rien ne manque. Les gens vivent ici de façon normale, ça n'a rien changé au quotidien des trucs. Et ce qui m'a un peu émerveillé dans tout ça, c'est de voir que malgré qu'il y a des sanctions, en fait, ils étaient là encore en train de... C'est tout près de chez moi ici. Hein. En fait, ils ont lancé la construction d'un stade. En fait, moi, je me suis dit, peut-être qu'il y a eu cette opération spéciale à cause des sanctions là. Il y aura l'arrêt de la construction de ce stade-là. Mais je vous dis, ils ont terminé le stade et puis voilà, un stade neuf. Actuellement même, quand vous allez à Moscou, vous prenez un taxi. Si le taxi n'est pas de bon standing, vous avez la possibilité d'annuler la commande pour dire le type de voiture ne m'a pas plu. Il va automatiquement contacter le chauffeur pour lui dire, bon, peut-être qu'il doit revoir quelque chose sur sa voiture. Il n'y a pas longtemps que j'étais à Moscou. Quand tu prends actuellement un taxi à Moscou, mais c'est de la classe. Et puis quand on prend sur les infrastructures, tout le temps ils sont en train de construire de nouveaux trucs. Je ne sais pas si c'est seulement nous, mais nous les Africains on a cette habitude de dire que mais pourquoi les Russes là ils aiment tout le temps creuser le sol? Parce que partout où vous allez voir ils sont en train de déterrer quelque chose, en train de creuser le sol quelque part. En fait c'est quelque chose qu'on se dit entre Africains quoi en fait, parce que bon c'est fréquent ici, tu vois un jour deux jours ils viennent devant ton appartement, ils sont en train de creuser le sol, en train de faire tout le temps ils sont en train de rénover les trucs. Mais c'est vous dire que rien n'a changé ici. Au contraire les choses ont changé de façon positive. Les sanctions là peut-être n'ont apporté que des choses positives. Hein. Pour un citoyen lambda que vous allez prendre en Russie ou un étudiant africain, vous allez lui demander, il va vous dire la même chose. Ce qui peut un peu changer, c'est peut-être que tu as besoin d'envoyer de l'argent au pays, peut-être tu n'as pas cette possibilité, mais il y a toujours des alternatives. Donc en résumé, qu'est-ce que je peux vous dire? L'opération spéciale ou bien ce qui se passe actuellement en Ukraine, ça n'a rien changé sur le quotidien des Africains, des étudiants qui vivent en Russie. Et si les choses ont peut-être changé, les choses ont changé de façon positive. Tu veux t'habiller, tu as tout ce qu'il faut pour t'habiller. Tu veux manger, tu as tout ce qu'il faut pour manger. Ils ont des restaurants de classe. Tu veux manger très bien, tu as de l'argent. Tu peux aller dans des restaurants de haut standing. Je veux dire haut standing. Des restaurants de haut niveau. Voilà. En fait, tu as tout ce que tu veux le loisir, tout. Aussi, c'est pas parce qu'il y a l'hiver ici, pendant l'été, il y a des très beaux endroits où tu peux aller visiter en Russie. En fait, c'est un peu ça, quoi, en fait. Vous avez tout ce qu'il faut pour vivre en Russie actuellement. Donc, rien n'a changé, tout va well. Si vous voulez venir étudier en Russie, il n'y a pas de problème. Ne vous mettez même pas cette illusion dans la tête pour dire que non, il y a l'opération spéciale là-bas, je vais pas aller, j'ai peur. Non. Et au contraire même, ils ont augmenté le quota des étudiants boursiers pour la Russie. Je sais pas, c'était un truc de combien de mille. Pas que je mente sur les chiffres. Hein. Voilà, donc pour ne pas que vous donner des chiffres erronés, mais le quota a augmenté. Voilà, donc là je suis sur le site officiel de l'ambassade de la Russie en Guinée. Donc ici on dit que la Russie accordera plus de 4800 places gratuites aux étudiants africains au cours de l'année 2025-2026. Donc le quota pour les pays africains augmente au cours de l'année universitaire 2024-2025. Un total de 4746 places ont été allouées et 4816 en 2025-2026, a déclaré à Sputnik le directeur adjoint de l'agence russe pour la coopération humanitaire internationale. Voilà, donc c'est un peu ça. Et pour terminer la vidéo, je vous ai dit que actuellement je fais la distribution des clés de produits Windows Office. Si vous avez besoin des clés de produits de Windows, Microsoft Windows, à commencer de Windows 7 jusqu'à Windows 11, c'est des licences qui sont officielles, rien n'est craqué, tout est authentique. Voilà, donc les clés viennent du distributeur officiel qui est Microsoft. Donc les licences sont officielles, vous l'activez, Microsoft valide. Que vous soyez une entreprise ou un particulier, vous avez besoin des clés en grand volume, il n'y a pas de problème. J'ai tous les types de licences dont vous avez besoin. Donc c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et vous activez la cloche de notification parce que sur YouTube je ne gagne rien, je ne gagne pas money, je ne gagne rien. Tout ce que je gagne, c'est peut-être du fun. En fait, je fais des vidéos pour vous mettre au courant de l'actualité de la Russie. C'est tout pour cette vidéo. Merci une fois de plus. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. J'ai encore laissé mon téléphone là. On a chaud. Tac. On va faire le bis, hein. Oh, ça c'est trop. Voilà, comme ça c'est bon. Opa. Tout est ok. Voilà. Ok. Je me suis bien payé.
Attends, je suis pas allé chez un coiffeur. Commencer la vidéo. Ah, tout est ok, hein, Michel. Voilà. L'autofocus maintenant est sur mon visage. Tac. Ok. C'est bon, ça marche. Comme vous savez, on écrit toujours la vidéo. Voilà. C'est parti. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Salut tout le monde et bienvenue. Salut tout le monde et bienvenue dans cette... C'est pas où je vais mettre. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voilà, donc je suis très content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Ouais, donc c'est pas quelque chose que je peux encore citer comme alternative. Laissez-moi consulter mon bloc-notes ici. Il y a un petit souci au niveau de l'autofocus, en fait. Quand je me déplace, en fait, quand j'essaie de baisser un peu la tête et de faire un truc, l'autofocus va de l'autre côté. Donc, c'est un peu ça, vous voyez? Il y a un petit quadrant là, je sais pas si vous le voyez. Quand je me déplace, ça suit le mouvement de mon visage. Quand je vais à gauche, vous voyez, non? Quand je fais comme ça, voilà, ça c'est un peu l'autofocus. Voilà, ça c'est où je filme mon setup, ma caméra, mes lumières. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est comme ça que je pagaille en faisant des vidéos, quoi, en fait. Donc c'est un peu ça.